Philippe Leberge, je suis directeur de la MJC depuis 4 ans et demi, je rentre sur la 5e saison. La MJC existe depuis 1945, elle est née des mouvements d'éducation populaire, juste après-guerre, donc il a fallu animer la jeunesse de notre pays qui sortait de ces moments de guerre. Et la MJC a été présente tout de suite dans le Grand Est et c'est la plus ancienne de France, encore en activité. À l'heure actuelle, la MJC est en pleine expansion puisque nous accueillons maintenant 1500 adhérents pour 102 activités différentes avec un fonctionnement qui est un fonctionnement beaucoup plus moderne et on est obligé de gérer maintenant la MJC comme une petite PME. Je suis Francis Kunzmann, je suis membre de la Maison des Jeunes et de la Culture depuis environ 50 ans. Nous sommes de ce que nous appelons la villa. La villa a été construite en 1911 par un carrossier colmarien du nom de Wiederkehr. Et ces locaux ont été achetés par la ville de Colmar dans les années 50. Je suis rentré à la Maison des Jeunes et de la Culture par le biais du groupe Plein Air, qui était une grosse activité à l'époque, qui proposait aux jeunes des balades pédestres dans les Vosges, du canoë-kayak, de l'escalade, et également du ski. À l'époque où nous avions des espèces de paires de lattes en bois, sans quart, avec des attaches, avec des courroies. Et on partait gaiement dans les Vosges avec ce matériel très rustique. On s'est équipé de petits rabots, on a raboté les bords, on a vissé des quarts sur les skis. Les jeunes de l'époque n'avaient pas encore de permis de conduire à 18 ans, comme aujourd'hui, devaient d'abord faire leur service militaire et c'est qu'après coup, ils devenaient plus autonomes. Donc ça favorisait des associations comme nous. J'ai tout de suite eu des responsabilités. J'étais d'abord responsable du matériel, du ski, des tentes, etc. Par ce biais, je suis rentré dans ce qu'on appelait à l'époque le conseil d'animation. Du conseil d'animation, je suis parti sur le conseil d'administration. J'ai également intégré les cours d'aïkido. Et au bout d'un certain temps, donc c'est moi qui suis devenu professeur d'aïkido à l'époque, pendant 13 ans. Les activités ont changé. Il y en a certaines qui sont restées stables, mais disons qui ont évolué avec le temps, qui ont évolué avec la société. Je prends un exemple, la danse. Nous avions à l'époque la danse folklorique, ensuite la danse classique. Aujourd'hui, c'est un panel de 6 à 7 activités en danse, en passant par le hip-hop, la salsa, la barre au sol, la danse en couple. Voilà, c'est l'évolution. Les jeunes, nous-mêmes, nous évoluons avec la société. Alors, effectivement, les activités de la MJC ont beaucoup évolué, elles s'appuient beaucoup sur la réalité du moment. C'est-à-dire qu'on tente de proposer des activités qui soient en relation avec ce que les gens attendent. Les activités de danse sont très présentes, nous avons des activités de cuisine qui sont en pleine expansion, mais aussi beaucoup d'activités d'art plastique qui sont proposées aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Des activités sportives qui sont liées au sport de combat, mais aussi au tennis de table qui est une des grosses sections de la MJC. Nous avons également un centre de loisirs qui propose des activités tous les mercredis et pendant les petites vacances et les grandes vacances aux enfants de Colmar. Les activités de la MJC s'adressent à tout le monde, sans aucune exception. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 97, 120, 130 ans si les gens sont en capacité de venir. On a également au niveau du centre de loisirs la possibilité d'accueillir les enfants porteurs de handicap et ça fait partie de l'état d'esprit de la MJC et des MJC de façon générale de ne faire aucune ségrégation. Être attaché à la MJC, c'est pas très difficile.
parce que c'est une structure qui est accueillante. Et il y a encore la possibilité de faire beaucoup de projets, de mettre en place beaucoup d'activités ici. Et c'est tous les ans un challenge différent, de dire voilà, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les gens attendent? Comment on va pouvoir créer du lien social? C'est toujours un échange, et par cet échange, on évolue intellectuellement. Ça participe, pour nous, encadrants, pour les jeunes, justement à l'épanouissement de chacun.